Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez certainement entendu parler de l'évacuation des ressortissants américains de Taïwan qui se précise depuis ces 2 derniers mois. France News 24 a tweeté le 12 juin 2023 une information tout en anglais que je vais vous traduire. Les États-Unis préparent des plans d'évacuation pour les citoyens américains à Taïwan. Le gouvernement américain prépare des plans d'évacuation pour les citoyens américains vivant à Taïwan, ont déclaré 3 sources à The Messenger. La planification est en cours depuis au moins 6 mois et elle s'est intensifiée au cours des 2 derniers mois environ, a déclaré un haut responsable du renseignement américain qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à discuter de la planification. Le responsable a déclaré qu'un niveau de tension accru avait conduit à ces préparatifs. Ce n'est rien que vous ne lirez pas dans les nouvelles, a-t-il déclaré à The Messenger. Les forces se renforcent, la Chine s'aligne sur la Russie, sur l'Ukraine. Une source proche du dossier a cité l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 comme une impulsion à la planification. Le gouvernement américain n'a pas discuté publiquement des préparatifs. Le département d'État a refusé une demande de commentaire alors que le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Martin Meiners, a refusé de commenter directement la planification. Il a déclaré « Nous ne considérons pas un conflit dans le détroit de Taïwan comme imminent ou inévitable. » Le processus de planification est resté silencieux car il s'agit d'un sujet sensible pour le gouvernement taïwanais, a déclaré une source. Plus généralement, un ancien responsable du département d'État a déclaré « Le processus de planification est resté silencieux car il s'agit d'un sujet sensible pour le gouvernement taïwanais », a déclaré une source. Plus généralement, un ancien responsable du département d'État déclare « Le simple fait de parler d'un plan d'évacuation amène les gens à penser que quelque chose peut se passer, même s'il ne s'agit que d'une planification prudente. Planifier une évacuation de Taïwan est une chose très prudente à faire, a déclaré Marc Cancian, conseiller principal au Centre d'études stratégiques et internationales qui a dirigé des jeux de guerre à Taïwan et a été impliqué dans l'évacuation des Américains de Saigon en 1975. Mais il a ajouté qu'il ne s'agissait que de plans d'urgence. Le fait que les États-Unis fassent cela ne signifie pas qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une guerre. Ce n'est qu'une déclaration selon laquelle il pourrait y avoir une guerre. Les détails des plans américains sont toujours en cours d'élaboration, ont déclaré les sources à The Messenger, y compris l'endroit où les citoyens américains pourraient être évacués si cela était jugé nécessaire. Tous étaient d'accord, toute évacuation de Taïwan posait de multiples défis. La géographie physique de Taïwan est un facteur important,
a déclaré une source, ajoutant qu'il n'y avait souvent qu'une seule route principale entre deux points et que les nombreux tunnels de l'île montagneuse pourraient devenir des points d'étranglement. Si des évacuations étaient ordonnées, il est probable que des centaines de milliers d'autres étrangers à Taïwan et les citoyens taïwanais se trouveraient également sur ces routes. Les directives générales du département d'État exhortent les citoyens à l'étranger à utiliser les transports commerciaux pour partir avant une crise. Mais ce n'est pas toujours possible et certainement pas en cas d'agression surprise. Une fois que les tirs ont commencé, c'est très difficile, a déclaré Conscient. Il a cité comme exemple le défi de maintenir les couloirs sûrs pour les évacuations et l'aide humanitaire en Ukraine. À Taïwan, les principaux aéroports se trouvent sur la côte ouest de l'île face à la Chine et pourraient bien être attaqués en cas d'invasion. Des navires affrétés pourraient être envoyés à la place d'avions commerciaux, mais encore une fois, la guerre rendrait cette option difficile, voire impossible. Selon la politique américaine, les ambassades du monde entier sont chargées de formuler les plans d'urgence pour le personnel des ambassades et les citoyens américains, tandis qu'une planification opérationnelle plus détaillée des évacuations est entreprise en collaboration avec le ministère de la Défense. John McLaughlin, ancien directeur par intérim de la CIA et praticien en résidence à la Johns Hopkins School of International Studies, a déclaré qu'une étape fondamentale mais essentielle pour la planification de l'évacuation à Taïwan consiste à identifier et à localiser les citoyens américains sur l'île. D'un point de vue d'urgence, a déclaré McLaughlin, vous devez anticiper le nombre d'avions dont vous aurez besoin, le rythme auquel ils devront être prêts à entrer et sortir et qui est responsable de cela. Et puis, il y a le transport interne, comment emmener les gens aux aéroports et en sortir. D'autres gouvernements ont déjà élaboré des plans d'évacuation pour Taïwan ou sont en train de le faire, notamment l'Indonésie, qui compte environ 300 000 citoyens à Taïwan, la plus grande population étrangère de l'île composée principalement de travailleurs migrants. Des responsables de Philippines, qui comptent environ 150 000 citoyens à Taïwan, ont également déclaré avoir mis en place des plans d'urgence. Et l'année dernière, le Japon et Taïwan ont entamé des pourparlers sur un plan d'évacuation des citoyens japonais. D'après les sources, cela fait déjà plus de 6 mois que les États-Unis se préparent à une évacuation de masse de leurs ressortissants installés à Taïwan, alors que la Chine bascule très clairement du côté de la Russie dans la guerre en Ukraine et que l'Iran soutient également massivement les Russes. Il semblerait néanmoins que les préparatifs s'intensifient ces derniers jours, alors que la menace d'une confrontation sino-américaine augmente. Alors, qu'en est-il du côté des guides? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Cette évacuation n'est pas un simple exercice de prévention. Les USA et d'autres pays ont réellement peur d'une guerre avec la Chine qui semble prendre Taïwan pour acquise et avec qui les Américains sont en conflit. La peur des Américains et des autres pays est justifiée puisque la Chine, étant une superpuissance, peut s'allier à la Russie pour les vaincre. Elle n'a donc rien à perdre. Ceux qui ne s'en sortiront pas sont les Américains et leurs alliés, puisque les BRICS vont se serrer les coudes et faire front commun. Le conflit s'envenime petit à petit, le ton monte, les esprits s'échauffent. Personne ne veut céder. Les Américains auront beau faire et beau dire, ils ne gagneront pas. L'envoi des F-16 marquera un tournant très important dans cette guerre. Poutine menace. Il laisse une chance à ceux qui ne veulent pas la paix de se retirer. Mais il va finir par ne plus menacer, par ne plus avertir, et la sanction sera dure. Je vous invite à regarder la vidéo faite il y a moins de 5 mois sur une possible guerre en Asie, afin de vous faire une idée sur ce qui nous attend ces prochains mois. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.